Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Chainsaw Man. Chainsaw Man, je suppose que vous connaissez puisque c'est un peu le manga du moment. Hein, c'est en ce moment beaucoup en parlent, c'est vraiment la tendance qui est en ce moment Chainsaw Man. Donc voilà, un manga qui est réalisé par Tatsuki Fujimoto et qui a été publié pour la première fois le 3 décembre 2018. Donc voilà, il y a actuellement 11 volumes au Japon, il me semble, et c'est édité à la Shueisha, donc Weekly Shonen Jump, au niveau magazine. Du coup, voilà. Donc, encore une fois, je pense que vous avez entendu parler du Chainsaw Man, puisque un anime va être adapté par le studio MAPPA. Et du coup, ça a fait parler parce que Studio MAPPA, ils ont déjà fait Jujutsu, ils font SNK, ils font beaucoup de choses en ce moment. Du coup, voilà. Donc, moi, j'en ai profité pour lire Chainsaw Man, puisque j'avais commencé à le lire à l'époque, j'avais fait les 11 premiers chapitres et j'avais vraiment, mais vraiment bien apprécié. Et du coup, avant-hier, je me suis dit, bon, allez, je vais tout lire parce que la partie 1 du manga est terminée. D'ailleurs, attention, cette vidéo va contenir du spoil. Donc, si vous n'avez pas encore lu Chainsaw Man, arrêtez-vous là et allez lire. Vraiment, c'est 97 chapitres et c'est 80 bons 17 chapitres. Hein. Ouais, vous allez voir, c'est vraiment cool. Et si vous avez déjà lu et que vous, pire, vous en foutez de vous faire spoil, même si ce serait vraiment dommage, bah voilà, je vais vous donner un peu mon avis. Donc voilà, donc un anime va bientôt, enfin on va bientôt, peut-être pas bientôt, mais un anime va voir le jour pour Chainsaw Man, et du coup voilà. Donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment one-shot tous les chapitres, et je me suis fait les 80, bah, du coup pas les 97, mais du coup 86 chapitres en une soirée. Et que dire de Chainsaw Man, c'est spécial, c'est vraiment spécial. Parce que au début, ça commence vraiment, mais vraiment bien. Vraiment, les 11 premiers chapitres, j'ai adoré. Le perso le perso d'Enji est tellement attachant. Puis Potisha, enfin pas Potisha, Pochita. Pochita, incroyable. Pochita, meilleur perso de Chainsaw Man. Hein. Non, mais oui, franchement, Chainsaw Man, franchement, c'est incroyable. Vraiment, au début, j'ai bien apprécié. Et, et la suite, bah, vous allez voir pourquoi. Enfin, vous allez voir ce que j'en pense. Du coup, voilà, donc j'ai lu Chainsaw Man et franchement, globalement, j'ai bien aimé. Mais, parce qu'il y a un mais, la fin est ultra chelou. La fin est ultra chelou. Et tout le monde dit la même chose. Hein. Tout le monde dit la même chose à partir du chapitre 71, il me semble. Non, pas 71, peut-être un peu après, 73, 74. Le bail commence vraiment je dirais à tourner au vinaigre, ouais, mais ouais, il commence à avoir des dingueries sur dingueries sur dingueries, et en fait, ça devient un bordel total qu'on n'arrive même plus à comprendre, en fait. C'est incompréhensible à la fin. Et justement, en fait, c'est incroyable parce que ça fait le charme de Chainsaw Man. En fait, Chainsaw Man, c'est un manga où rien n'est compréhensible, en fait. Genre, vraiment, le manga est incompréhensible, je trouve. Et justement, c'est ça qui fait le charme de Chainsaw Man. C'est justement que ça soit aussi décalé, en fait. Parce que vraiment, l'humour du manga est vraiment décalé. Et que tu vois les combats et tout, enfin, tu te dis, mais c'est vraiment Chainsaw Man que je suis en train de lire là. Parce que vraiment, il y a un contraste entre les deux. Et c'est tellement bien géré, vraiment, c'est tellement bien géré. L'auteur ne fait pas trop d'humour et il n'en fait pas justement pas assez. Il arrive à bien doser ça, et puis les combats sont tellement bien, et les dessins sont, enfin, pour les combats en tout cas, les dessins des combats et tout, c'est incroyable. L'auteur a un trait assez spécial en réalité. Au début, ça fait un peu bizarre, mais on s'adapte très vite. Et avoir un Chainsaw Man avec un autre style de dessin, ce serait pas du Chainsaw Man, et ça perdrait beaucoup de son charme. Parce que justement, le style de dessin va tellement bien avec l'histoire, c'est vraiment, c'est un ensemble vraiment. Je sais que par exemple, il y a des mangas où par exemple Fairy Tail, et je vais prendre l'exemple de Fairy Tail et Nanatsu no Taizai, hein, parce que les deux ont déjà fait un bail dans le genre une fois. Par exemple, des fois on se dit, ouais, Fairy Tail, si c'était dessiné par l'auteur de Nanatsu no Taizai, comment ça rendrait et tout. Et franchement, voilà, c'est bien et tout, ça change pas grand chose,
Mais Chainsaw Man, vous lui changez les dessins, ça a pas du tout le même goût, hein, vraiment, c'est incroyable, le dessin fait en fait partie intégrante de l'histoire, j'ai envie de dire. Et ouais, par rapport à l'histoire, les persos sont incroyables, ils sont drôles, ils sont attachants, on peut que kiffer les persos de Chainsaw Man, vraiment, ils sont... Ah non, ce manga, c'est un truc, hein, vraiment. C'est un truc. Si jamais vous avez pas. Encore une fois, si jamais vous vous en foutez de vous faire spoil et que vous n'avez pas lu Chainsaw Man, foncez-y, vraiment. Vous serez pas déçus. Vous ratez un truc là en lisant pas Chainsaw Man, vraiment. Du coup, voilà. Donc là, on va commencer sur la partie spoil. Je vais pas faire un débrief des 97 chapitres parce que j'ai la flemme, mais je vais vous faire un débrief de là où vraiment ça m'a marqué. Donc c'est justement dans les chapitres 74-75, justement où nos protagonistes plutôt, nos protagonistes sont épais en enfer. euh, Toutes les nations veulent prendre le cœur de Denji, le démon, le démon que possède Denji, le démon, démon Si, il me semble, il s'appelle, ou un truc comme ça. Mais du coup, voilà. Et là, ça commence à partir. Parce que cet arc, en fait, c'est drôle. Parce qu'au début, t'as beaucoup de blabla. Vraiment, t'as plein de trucs qui t'est expliqué et tout. Et puis à la fin, ça part en roue libre. Ça part en roue libre, vraiment. Genre, à la fin de l'arc, tu comprends plus rien, en fait. T'es là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Vraiment, on est perdu à la fin. Les persos sont épais en enfer. Ils se battent contre. Enfin, c'est même pas. Ils se battent pas en fait. Ils subissent. Il y a un démon qui apparaît et ils font que subir. Et c'est incroyable. Dites-vous que j'ai été traumatisé de ce truc. J'ai rêvé de Chainsaw Man le soir même où j'ai fini de dire et ça m'a mindfuck. En fait, c'est incroyable parce que à partir d'un moment dans le manga, on sait pas si c'est une illusion ou si c'est réel. Vraiment, dit comme ça, vous allez dire, mais il est malade, lui. Mais je vous assure, au moment, pour ceux qui ont lu vers les chapitres 80 et tout, au moment où on a Aki qui va justement, qui va à la plage pour rencontrer Makima, bah en fait, à partir de là, il y a un moment en fait, on nous parle du démon, on nous parle du démon à armes. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Moi, je l'appelle le démon à armement. Donc voilà, je vais l'appeler démon à armement. Je vais continuer. Mais on nous parle de lui. On a Aki qui est là, qui veut dire à Makima, ouais, au final, je veux pas trop être impliqué dans ça. Et puis au final, il y va. Et il est là en mode, ouais, en fait, non, c'est bon, je vais quand même être impliqué et tout. Et puis, Makima justement, possède. Enfin, non, elle ne possède pas. Elle soumet Aki à ses ordres. Et Makima, enfin. Chainsaw Man, c'est. En fait, t'as 50%, c'est genre Denji, Aki, Power et Tutti Quanti. Et les 50 autres pourcents, bah c'est Makima. Genre, ce perso a un poids dans ce manga, c'est. Bah, c'est l'antagoniste final, j'ai envie de dire. Hein. C'est l'antagoniste final, très clairement. Enfin bref. Du coup, voilà, à partir de ce moment-là, du moment de la plage, en fait, on comprend plus rien. Parce que tout arrive ultra vite. On sait qu'il se passe un truc, on nous dit pas quoi, mais on sait juste qu'il se passe un truc. Et puis là, tout arrive d'un coup. On a le démon armement qui pop. C'est vraiment, il y a tout qui commence. Genre, on nous fait. C'est incroyable. Même moi, en y repensant, je suis encore mindfuck. Genre, il y a tout qui arrive d'un coup, en fait. Et on se dit, mais attends, mais. Ça se trouve, on est en train on est en train de vivre une illusion. Mais vraiment, au début, je me suis dit, c'est faux, c'est Makima qui nous a mis dans une illusion et ce qu'on voit, c'est faux. Au début, je me suis dit, c'est la vision justement dans l'enfer quand ils sont TP. Je me dis, en fait, c'est peut-être la vision de, je sais pas moi, de Aki ou de Denji ou un truc comme ça. Et genre, en mode, du coup, il devient fou. Et il vit une illusion. Et genre, vraiment, je me suis dit ça. Je me suis dit, bah, du coup, voilà, le démon à un moment qui apparaît et tout, comme ça et tout, c'est totalement normal et tout. C'est parce que c'est une illusion. Et que, du coup, bah, justement, Aki, moi, je pensais vraiment au début que c'était une illusion de Aki. Genre, comme il est traumatisé par le démon à armement et tout, qui veut le tuer, bah voilà. Et en fait, non. En fait, non, c'est pas une illusion. C'est réel. Et c'est what the fuck. Et voilà, en fait, le mot, comment dirais-je, le mot pour décrire Chainsaw Man, c'est what the fuck. C'est bordélique, on comprend rien en fait. Vraiment, on est là,
On regarde, on subit, mais on kiffe. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on comprend pas, mais on kiffe quand même. On est là, on veut connaître la suite, on est intrigué. C'est alors qu'on comprend rien, vraiment, on comprend rien, mais on est là, on va voir la suite, on en raffole toujours plus. On est là, c'est incroyable. Ce manga est incroyable, il nous mindfuck vraiment. Ce manga nous mindfuck. Et du coup, je disais parce que je m'égare beaucoup, mais je vous dis, ce manga est incroyable. Je le kiffe énormément. En fait, je le kiffe et je le déteste, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais du coup, voilà, et là, on a le démembrement qui apparaît, et qui fait des victimes, et qui fait des victimes, et qui fait des victimes, et qui... Vraiment, il en fait, il en en fait, il en en fait, avec des pages incroyables, des pages tellement bien dessinées, tout, vraiment, c'est un plaisir à lire, vraiment, un plaisir à lire ces chapitres-ci. Et puis, on a un moment, on a Denji qui va ouvrir la porte, parce que Makima l'appelle, elle lui dit, ouais, poto, ouvre pas la porte, fais gaffe et tout. Et lui, il ouvre quand même la porte. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Aki qui a fusionné avec le démon armement. Donc moi, à partir de là, je me suis encore plus dit, bah oui, en fait, c'est une illusion de Denji. En fait, c'est Denji qui devient fou à cause de l'enfer et tout. Et qui pète un câble. Et je me suis dit ça au début, parce que j'arrivais pas à y croire. Et le combat Denji et Aki, ce combat aussi incroyable. C'est mon combat préféré. C'est mon combat préféré de tout Chainsaw Man, désolé. C'est mon combat préféré de tout Chainsaw Man. Ce combat est incroyable, il est tellement beau, il a une si grande symbolique et tout. Et vraiment, je me suis dit, mais non, moi j'y croyais pas au début, vraiment, genre, Aki fusionné avec le démon armement. Quand vous voyez la taille du démon armement, quand vous voyez ce qu'est le démon armement, se dire que ce truc, ce démon, ce truc vraiment a fusionné avec un humain, c'est pas possible. Vraiment, pour moi, je me dis, c'est impossible. Aki il aurait dû exploser bien avant. Mais non, il a bel et bien fusionné avec lui et genre... Là, on se dit, mais vraiment, qu'est-ce qu'on comprend pas? Juste, en fait, c'est ça, on subit. Et puis, à un moment, on comprend qu'en fait, ben, c'est pas une illusion. Ce qui se passe est réel. Mais encore, là, je vous ai zappé, je crois, la partie où on a... Ah non, ça c'est... Non, c'est pas... On n'a pas zappé, je crois, cette partie. Je sais plus si c'est avant ou après. Mais la partie avec Makima et... Enfin, bref, ça, je reparle après. Mais voilà, par rapport à Denji et à Aki, vraiment, on subit leur combat. On est là, en fait, on sait pas à quoi penser. Parce que vraiment, on est là, on se dit, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? Si c'est pas réel, c'est incroyable. Ils sont vraiment dans la mouise. Si c'est réel, bah, ils sont aussi dans la mouise. Mais c'est beaucoup moins incroyable parce que, bah, en fait, c'est archi triste. On sait pas. Et au final, bah, c'est réel. C'est réel. Denji qui tue Aki. Du coup, Denji qui tue le démon armement, hein, voilà quoi, c'est incroyable. Et puis avec Makima, le moment où ils vont Denji va chez Makima. Attendez, je regarde, ça fait déjà 13 minutes que j'en parle et j'ai l'impression d'avoir rien dit en fait, c'est ça qui est ouf. Enfin bref, le moment où Denji va dans la maison de Makima et tout ce qui se passe, Makima qui bute Power. Là aussi, on se dit, c'est une illusion, on veut pas y croire, on se dit non, c'est faux, c'est juste Denji qui pète un câble et tout. C'est parce qu'il est trop amoureux de Makima. Non, pas du tout. Pas du tout. Elle l'a fait, elle a tué Power. Oh, mais incompréhensible, vraiment ce moment. Et puis Denji qui devient littéralement un chien, mais littéralement, il est là, il dit waf. Il dit waf le bougre. Il dit waf à Makima. Ça devient un chien. Il est là, il est totalement soumis. Depuis le début du manga, on nous rabiboche qu'il faut faire attention à Makima, qu'il faut pas lui faire confiance, que c'est une sorcière. On est tous là en mode, mais qu'est-ce que vous racontez, bande de fous? Laissez Makima la gote tranquille. Eh ben non, Makima, c'est le démon en personne. J'ai juré. Cette meuf, il faut en faire attention. Attention les refs, faites gaffe, les meufs comme ça existe. Faites gaffe les refs, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas influencer par ces meufs les refs. Ouais, cette vidéo, c'est du grand n'importe quoi, c'est comme Chainsaw Man, vraiment. Enfin bref, hein, on va essayer de se reprendre un peu et de redevenir sérieux. Mais oui, genre, on est là, on sait pas ce qui se passe, on comprend pas trop, et puis à un moment, il y a le manga, vraiment, il passe un cap. Et c'est le moment où, en fait, on a un peu vite fait le passé de Denji. Hein, quand il y a une porte à pas ouvrir, au final il ouvre cette porte parce que Makima le force et qu'on apprend qu'en fait il a tué son père et tout. Ouais, à partir de là en fait ça devient nimp parce que bah
En fait, on perd Denji. On perd Denji littéralement. Denji, il me semble qu'il craque et tout. Et en fait, bah, il se transforme littéralement en démon Chainsaw Man, littéralement, quoi. Et puis alors là, là, ça y va, hein, là, ça y va. Vraiment, là, je plains les gens. Vraiment, je plains les gens qui ont dû attendre, qui ont dû attendre chaque semaine pour avoir des nouveaux chaps. Hein. Parce que, insoutenable, je pense, l'attente. Parce que ce qui se passe. Mais on est là, c'est incroyable ce qui se passe, en fait. Mais on comprend pas. Et on a justement le démon Chainsaw Man qui reprend possession de son corps, je dirais. Mais c'est plus Denji vraiment, Denji qui, en fait, c'est comme s'il n'existait plus, en fait. Il est inconscient, en fait. Il est inconscient, il est devenu faible, il a perdu, j'ai l'impression, espoir. Il en a marre, je crois. Et vraiment, il laisse tout tomber. Voilà, quoi, il devient inconscient, quoi. Et c'est plus vraiment, réellement le Denji qui agit, c'est le démon Chainsaw Man. Et le mec, on lui ramène un démon ultra puissant, il te le one shot, tout le monde, il te one shot tous les démons. Le mec qui fait pas de mal aux humains, il est acclamé, le démon Chainsaw Man littéralement qui est acclamé par tout le monde. Vraiment, c'est n'importe quoi, on est là, on sait pas ce qui se passe. Et puis Makima qui vient et qui essaie justement de tuer le Chainsaw Man, le démon Chainsaw Man, le démon Si, mais qui arrive pas et qui te ramène avec elle tous les démons à la Denji. Genre, vous savez, les démons comme la meuf explosive et tout, ou le mec au sabre, enfin, le mec sabre et tout, vous voyez, bah elle en ramène genre, elle les ramène tous, elle les a tous sous son contrôle. Et puis ça y va, du combat, c'est gore, c'est du combat, c'est gore, c'est du combat. Et le chapitre, vraiment il y a un chapitre qui m'a traumatisé, mais c'est le chapitre au McDonald's là, le chapitre au restaurant, avec le burger et tout. Genre, c'est tellement spécial, mais c'est tellement bien à la fois en fait. Voilà, justement, je ne saurais pas si vous dire si c'est bien ou pas, en fait, justement. C'est juste spécial, mais on est là, on lit, et en fait, le problème, c'est qu'on peut pas s'arrêter de lire, et on veut pas s'arrêter de lire, justement. On veut toujours, on en veut plus. On sait pas ce qui se passe, on comprend pas, mais on en veut plus, c'est incroyable. Vraiment, cette vidéo, je l'ai pas écrit aussi, parce que je veux pas écrire cette vidéo, je veux être le plus naturel possible, pour parler de Chainsaw Man, ça sert à rien d'essayer d'encadrer le truc parce que c'est incadrable en fait. Littéralement, tu peux pas encadrer Chainsaw Man. Tu dois y aller à l'instinct, au freestyle. Tu dois laisser parler ton corps. Juste ça, vraiment. Tu laisses parler ton cœur, quoi. Mais ouais, genre, ce chapitre incroyable, vraiment incroyable. Voilà quoi. Et puis après, on a justement Denji qui reprend conscience. On a Power justement qui a fusionné avec Pochita. On est là en mode quoi? On comprend pas. Et même moi en fait, actuellement, j'ai toujours pas compris. Enfin bref, c'est vraiment n'importe quoi. Et on a des choses bizarres qui se passent. On est là, on subit, c'est gore. On a des intestins qui volent. On a des tripes qui volent. On a des membres coupés, on comprend toujours rien, juste on subit. Et à la fin, on est là, Makima qui meurt par Denji, littéralement. Et c'est drôle parce qu'elle meurt pas par Chainsaw Man, mais elle meurt par Denji l'humain, quoi. Et il la tue parce que il avait fait une mini-théorie en mode, ouais, Makima, en fait, elle reconnaît les odeurs un peu à un chien, quoi. Et qu'elle se souvient pas en fait des visages des gens et qu'en fait elle était intéressée par Denji que par son odeur parce qu'il avait le démon Chainsaw Man en lui et qu'elle était juste intéressée par ça et que du coup elle n'avait jamais réellement vu Denji l'humain avant tout. C'est très beau d'ailleurs, c'est très beau cette scène parce que ça a beaucoup de sens et tout, belle métaphore et tout. Et du coup il la bute à coups de tronçonneuse, il la tronçonne sévèrement. Et puis juste après le bourg, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il est toujours amoureux de Makima. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il la mange littéralement. Il en a fait de la viande, il en a fait des sashimi, des sushis, il en a fait des brochettes, c'est zéro vanne, c'est ça le pire, c'est qu'il y a zéro vanne. Il l'a mangé. Parce qu'en plus, oui, une spécificité de son démon. Parce que le démon Chainsaw Man, il est craint par tous les démons. Pourquoi? Parce qu'en plus d'être surpuissant, le mec, quand il te mange, tout le monde t'oublie. Ton existence disparaît, tu disparais des mémoires, tout le monde t'oublie et les démons justement ils arrivent à survivre, plutôt survivre qu'à vivre, mais bref, ils arrivent à survivre
parce que les gens ont peur d'eux et qu'ils se souviennent d'eux, justement. Et du coup, si le démon se fait manger par le démon de Chainsaw Man, bah, tout le monde l'oublie et puis il meurt pour de bon, quoi. Du coup, voilà, il la mange pour que elle puisse plus respawn et tout, mais au final, si elle respawn, mais en petite fille, enfin, elle se réincarne. C'est nain, puis après on a la partie 2, en fait là je vous parle, mais je suis encore sous le choc de Chainsaw Man. Enfin bref, et bon, il y a quelques trucs négatifs, parce qu'au début, à un moment je vous ai dit, je sais pas si j'adore ou je déteste, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de persos qui passent à la trappe niveau développement. Je pense notamment à Power. Power pour moi ça a été le plus gros raté du monde. En fait, Power c'est incroyable, mais c'est tellement raté aussi à la fois, enfin... C'est incroyablement raté, voilà. Enfin, genre, le perso, on le kiffe, hein, il est incroyable ce perso, je le kiffe tellement. Mais il manque cruellement de développement, quoi, vraiment. On l'a jamais vraiment vu combattre et tout, c'est dommage. C'est passé à la trappe. Pareil pour Aki, même si Aki ça va, en vrai, il a été un minimum développé quand même. Mais j'aurais voulu en voir un peu plus. Denji, bon, lui, Denji, par contre, peut rien dire, parce que vraiment, les combats, c'est que sur Denji, vraiment que sur Denji. Et voilà, il y a plein d'autres persos qu'on connaît pas vraiment. Makima aussi, voilà, tu aurais bien voulu l'avoir un peu plus développé, mais bon, en vrai, ça passe quand même. Mais enfin, voilà. En tout cas, beaucoup de persos sont mal développés, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, parce que on aurait voulu en apprendre plus, on aurait vraiment voulu s'attacher à eux. Même si on s'y attache quand même, c'est ça qui est bien en fait, c'est ça qui est fort, parce que le mec il arrive à nous faire attacher aux personnages alors qu'on les connaît pas tant que ça en fait. Et ça c'est très fort ça. Ça c'est vraiment très fort. Voilà, genre les combats c'est souvent Denji, c'est lui qui règle tout. Donc voilà, et si c'est pas Denji qui règle tout, c'est Makima. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Et un truc tout con aussi, le coup du sabre de Haki. Le mec, on nous dit que s'il utilise le sabre, il perd d'espérance de vie. Bah là en fait le mec il utilise tout le temps son sabre, mais j'ai l'impression qu'il meurt jamais en fait, il meurt jamais, c'est complètement con. Enfin c'est complètement nimp quoi, mais bon c'est pas grave, on est là, on subit, on kiffe quand même. Du coup voilà, et puis en fait l'histoire est tellement what the fuck, que vraiment en fait je sais pas si, enfin si au fond de moi je sais que je kiffe, mais je sais pas en fait si je kiffe réellement ou pas. Justement c'est méga chelou, je peux pas vous expliquer ça, genre c'est... Mais vraiment, Chainsaw Man, c'est un truc, c'est à le dire, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, j'aime beaucoup, et c'était une expérience incroyable, voilà. Cette vidéo, elle a aucun sens, vraiment, cette vidéo n'a aucun sens, elle a ni queue ni tête, on sait pas par quoi elle commence, on sait pas par quoi elle termine réellement. Et encore une fois, c'est comme à l'effigie de Chainsaw Man, c'est parce que c'est Chainsaw Man que c'est comme ça, que la vidéo est comme ça, et qu'on peut pas vraiment expliquer le manga, enfin parce qu'il est, en fait il faut le lire, et encore au début c'est explicable, mais à la fin on atteint un point de non-retour, et tout s'enchaîne tellement vite qu'on sait pas en fait, on sait pas quoi en penser, on est là, on bouffe sans s'arrêter, et on est là, on en a trop en fait, c'est ça c'est qu'on en a trop, mais on continue quand même à bouffer parce que c'est que ça reste quand même bon, mais non vraiment incroyable, Chainsaw Man c'est incroyable, et du coup voilà. Par rapport aux points négatifs, je comptais en faire de toute façon une autre vidéo pour vraiment bien expliquer pour moi c'est quoi les mauvais points de Chainsaw Man. Parce qu'en réalité là j'ai beaucoup vanté, mais il y a quand même certains points, et il n'y a pas que les persos justement qui posent un petit problème au niveau des développements. Il y a certains autres trucs, mais vraiment j'aimerais bien en faire une vidéo à part pour vraiment bien expliquer ça. Du coup voilà, à lire Chainsaw Man, c'est incroyable, c'est trop bien. Il y a bientôt l'anime, ça va être méga bien, ça va être chouette. Il va y avoir une partie 2, ça aussi j'en parlerai plus tard dans une vidéo à part, parce que je pense que c'est pas nécessaire d'avoir une partie 2. Mais bref, j'ai pas... Parce que là, si je parle en plus encore de la partie 2, attendez, on a quoi de minutes? On est à 24 minutes, presque 25. Si je commence à parler d'une partie 2 du Chainsaw Man, c'est fini, la vidéo elle fait 2 heures, vraiment. Enfin bref, voilà. Donc, à le dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, mais non, ne me dites pas, parce que cette vidéo, même moi je sais pas quoi en penser. Du coup voilà, enfin bref, faites comme vous voulez. Et puis moi je vous dis à la prochaine, on reparle bientôt de Chainsaw Man. Bye bye.